Bangala, les Baluba, les Baswahili sont incapables de voir la chance qui se présente par eux. Cette parcelle que j'habite, je l'ai achetée quand j'ai terminé l'université. Et toutes ces constructions qui sont ici, ce sont ces constructions qui datent des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, j'ajoute quelque chose. Mais, j'aimerais que Radio Mikili photographie là-bas, en haut, une salle de conférence là-bas, d'une centaine de sièges, afin d'entraîner la jeunesse de l'Afrique centrale, les Bangala, les Bakongo, les Baluba et les Baswahili, afin que je puisse les éduquer, les former pour le futur de l'Afrique. Mais l'Afrique centrale ne comprend toujours pas. J'ai écrit un livre sacré appelé le Makongo. Il est plus gros que la Bible. À l'époque du général Mobutu, je suis allé voir le ministre de la Culture, je crois qu'il s'appelait le consulat, quelque chose comme ça. Je l'ai vu. Ce livre, c'est la fierté de l'Afrique centrale. Le message qu'il contient, je le diffuserai sur toute l'étendue de l'Afrique centrale, parce que les grands êtres ont un programme pour l'Afrique centrale. Le ministre de le consulat était très content de me recevoir. La nuit, j'entends une voix qui me dit, ils ne donneront rien. Parce que ce ministre est allé voir le président de la République, à qui il a dit que Eloko wana ekomati Bakongo. C'était une chose faite pour toute l'Afrique centrale. Et les gens qui prônent le nationalisme disent ekomati Bakongo. Mais est-ce que les Blancs ont refusé la Bible qui était écrite par des Juifs, que parce que comme ça va juif, est-ce que les Blancs en Occident ont refusé la Bible? Ils ont accepté la Bible. Et quand les êtres de l'espace fondent un royaume de Dieu, le royaume du Congo, et qui donnent un message, et ils donnent à ce royaume la mission de devenir les grands boas qui doit avaler toute l'Afrique centrale. Et lorsque moi, arrivé en 3e année, le monde invisible me dit, toute cette sagesse qu'on a diffusée pendant des siècles au royaume du Congo, vous devez maintenant le remettre à toutes les tribus de l'Afrique centrale. Et puisque moi j'ai des enfants, j'ai une femme, je dois nourrir ma femme et mes enfants, je travaille, j'ai dit, je m'en vais construire une salle de conférence qui fera que chaque samedi l'après-midi, je recevrai des jeunes Bakongo, des jeunes Baluba, des jeunes Bangala, des jeunes Baswahili pour les former ici. À tel point que si le présent est sombre, pour que le futur de l'Afrique centrale puisse être lumineuse. Non, le ministre de le consulat me répond, Eloko wana ekomati Bakongo. Et le livre sacré que j'avais écrit n'a jamais été diffusé. À l'époque de Laurent Kabila, je suis allé au ministère de la Culture, soumettre le même problème. Ils ont refusé de financer. C'est un livre qui a été écrit pour toute la race noire mondiale. La Bible a été écrite pour toute la race blanche. Le Coran est venu s'ajouter. Il y a des livres sacrés au Japon. Le monde spirituel vous donne un livre sacré et vous, la négraille, vous refusez de diffuser ce livre. Moi, Dieu m'a donné la sagesse, c'est une richesse. Et nous avons un pays plein de richesses. On dit, le livre, je viens de l'écrire, le pays n'a qu'à l'imprimer en grande quantité. Nous allons pouvoir les distribuer à toute l'Afrique centrale afin de former l'Afrique centrale, non ekomati Bakongo. Mais alors séparez-vous de nous, si vous ne voulez pas de Bakongo. Séparez, parce que vous ne faites que nous arriérer. 60 ans d'indépendance, Bolé, Bantaba, Bomeli, Massanga, vous n'avez rien foutu.
Et vous nous avez donné un retard que nous, les Bakongo, on n'allait pas avoir si nous étions seuls indépendants. Votre légèreté est honteuse. Je me suis mis à construire cette salle. Elle est arrivée au niveau de Lenton. Mais cette salle, c'est quoi par rapport aux richesses de ce pays? Non, vos chefs, ils ont des milliards dans les pays étrangers et des choses qui cimenteront l'Afrique centrale. Non, on n'a pas le temps. Et qu'on mate ça Bakongo. Mais séparez-vous des Bakongo alors, si vous n'aimez pas les Bakongo. Mais les Bakongo aussi ne sont pas des saints. À partir du moment que les Bangala, les Baluba et les Baswahili refusent de saisir la chance pour le monde spirituel qui m'a confié la mission d'éduquer tout le monde en Afrique centrale. Mais puisque les Bangala, les Baluba et les Baswahili refusent, pourquoi les Bakongo ne peuvent pas s'organiser pour me soutenir seuls? Les Bakongo aussi ne font absolument rien. Quand j'avais écrit le livre sacré, je suis allé voir Mbuta Dokolo dans son cabinet de la Gombe. Vous avez un terrasse là-bas qui passe, vous traversez, il avait un cabinet là-bas. Je suis allé lire, voilà un livre sacré qu'on vient de me dicter. Moi, j'ai fait le maths physique, je n'ai jamais fait la religion. Ce livre contient des invocations terribles. Moi, j'ai fait mon travail. La publication demande de l'argent. Et ce que vous, M. Dokolo, vous pouvez m'emprunter, vous entendez, m'emprunter de l'argent afin que je fasse imprimer ce livre. Quand ce sera fini, le livre sera vendu et l'argent récupéré, on va vous payer votre dette. Alors Mbuta Dokolo me répond, j'ai déjà lu certains de vos écrits. Ils sont très profonds. Mais tu ne sais pas le danger que tu représentes, toi. Le général Mobutu venait d'enlever le nom Congo à ce pays. Ce pays s'appelle désormais Zaïre. Et toi, tu vas fonder une organisation qui s'appelle Bundudia Congo. Mais si toi, tu es protégé par des grands esprits, nous ne sommes pas protégés. Et quand le président Mobutu saura que c'est nous qui sommes derrière, c'est nous qui finançons, il va prendre mes entreprises. Donc je ne suis pas du tout d'accord. J'ai vu tous les Bakongo qui étaient riches. Ils ont tous refusé parce qu'ils avaient tous peur du général Mobutu. Alors Loussou est allé voir Wivin Landou, la femme de Loussou Carlebond. Elle m'a invité à sa maison derrière le building administratif, derrière là-bas qu'ils habitaient. Et je suis allé avec ce livre, le manuscrit, gros, déjà dactylographié, gros comme ça. Wivin Landou m'a dit, mais gratuitement, ce ne sera pas de l'argent emprunté. Mais je ne peux supporter que 300 exemplaires. Donc on va imprimer 300 exemplaires que je vais financer. Bon, le reste... Et Wivin Landou a financé 300 exemplaires. Alors on est allé inaugurer ce livre sacré au Ciné Palladium, dont l'ambassadeur de l'Angola, Mounimambou, était le parrain. Depuis lors, puisqu'à chaque assemblée aux eaux, j'expliquais un verset de ce livre, les gens ont compris que ce livre était très profond. Même Mbutaka Kwa m'avait un jour dit, moi je vais seulement acheter, tu me vends ce livre. Moi j'ai demandé à tous les riches, par contre vous avez refusé. Oh mais moi je vais acheter. Ce n'est pas une marchandise achetée n'importe comment. Maintenant, c'est tout le monde, en Suède, en Grande-Bretagne, en Europe, tout le monde qui réclame le livre sacré. Mais moi, je l'ai déjà écrit. Mais ceux qui devaient le financer, parce que dans tous les pays du monde, le savoir sert à concevoir et c'est le gouvernement qui finance. C'est comme ça que l'Europe va de l'avant.
vous ici, on vous envoie un être qui fait des choses étonnantes pour vous, vous refusez de le financer, sinon il y a comme Saba Congo. Le Bakongo aussi avait refusé. Le Bakongo. Vous savez, en Israël, lorsque David Ben Gourion avait décidé de fonder l'État d'Israël, il habitait en Allemagne. Il a quitté l'Allemagne en disant « Je pars avec un certain nombre de juifs guerriers sur le désert d'Israël pour construire l'État d'Israël. » Vous les autres juifs qui restaient dans la diaspora, c'est lui qui attrape un peu d'argent qui nous envoie. C'est lui qui attrape un Kalachnikov qui nous envoie. Nous, on va créer l'État d'Israël, ein Judenstaat, parce que seul un État indépendant d'Israël peut sécuriser les juifs dans le monde entier. Et une fois que David Ben Gourion a proclamé l'État d'Israël en 1948, eh bien, tous les juifs de la diaspora, chacun s'est mis à envoyer de l'argent, des armes, de l'argent. Finalement, David Ben Gourion était totalement satisfait. Pourquoi les Bakongos ne supportent pas mon œuvre? Mais je vous ai donné le temps, 30 ans durant, pour vous démontrer que je ne suis pas un aventurier, que je suis quelqu'un de très sérieux. Ça ne suffit pas. Combien de temps moi je dois construire cette petite salle de conférence de 100 personnes? 10 ans. Si les Bakongo vous êtes 5 millions, si chaque Mukongo cotisait $1 seulement, il devra me donner, on aura 5 millions de dollars. Et je pense qu'avec cet argent que vous mettrez à ma disposition, je ferai des choses étonnantes et vous ne cotiserez plus d'argent. Si dans la diaspora, il y a 3000 Bakongo, que ces 3000 Bakongo disent, cette année, chacun de nous doit donner $100 à un mois d'Azemi. Ce sera 300 000 $ qui vont cotiser comme ça. Et nous pourrons travailler pendant 5 à 6 ans sans plus demander quoi que ce soit. Mais cette diaspora, certains arrivent à envoyer de l'argent, qui arrive dans les poches des individus. C'est de leur propre faute. Pourquoi tous les Bakongos de la Belgique ne peuvent pas cotiser de l'argent et une fois qu'ils auront cotisé, ils me téléphonent pour me dire le montant qu'ils ont cotisé et ils choisissent une personne. Nous envoyons Mancia qui va vous apporter cet argent. Et une personne quitte la Belgique, il vient ici donner la contribution de la Belgique à l'œuvre que nous accomplissons. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi on ne peut pas le faire en Angleterre? Pourquoi on ne peut pas le faire au Canada? Vous cotisez de l'argent, vous m'informez du montant cotisé et vous envoyez une personne qui va faire ici 2-3 jours, il rentre pour venir remettre cet argent parce que moi je connais certaines personnes de la diaspora arrivent à envoyer de l'argent qui n'arrive pas ici. Ça arrive dans les poches des gens qui les engouffrent. Et pourquoi la diaspora Congo de la Belgique ne peut pas se réunir, faire des cotisations et déléguer une personne pour venir remettre leur contribution? Pourquoi en Angleterre on ne peut pas le faire? Pourquoi en Suède on ne peut pas le faire? Et pourquoi l'Angleterre et la Belgique ne peuvent pas s'associer? Nous cotisons et nous envoyons 2 personnes ou une personne. Mais soyez intelligents. Cette salle-là, elle est arrivée au niveau de Linton. C'est une salle que je me mets à construire pour former la jeunesse de l'Afrique centrale. Les Bangala, les Baluba, les Baswahili, ils sont tous des Noirs comme moi, c'est mon peuple, mais ils n'ont pas été formés dans le passé. Maintenant que l'invisible nous a donné l'ordre de répandre la sagesse Congo sur toute l'étendue de l'Afrique, je me suis dit, puisque je travaille, chaque samedi l'après-midi, il me faut une salle de conférence d'une centaine de personnes où je prendrai des Bangala, des Baluba, des Baswahili qui viennent de suivre le cours là-bas. Mais comme les gens racontent qu'il y a Matissa Bakongo, alors je me réplique les Bakongo. Qu'est-ce que les Bakongo font
pour me soutenir. Parce que pendant 30 ans de travail, je leur ai démontré que je suis un être intelligent, tenace et courageux. Ils n'ont pas confiance en moi. Ils attendent de quoi encore? Voilà le message que j'avais adressé à l'Afrique centrale. L'Afrique centrale continuera à tourner en rond parce que tous les États du monde, les grandes puissances, ont été fondés par des grands initiés, des francs-maçons, des Rosicruciens, patati patata. Le monde invisible vous envoie un initié Congo pour mettre de l'ordre en Afrique centrale. Et puis Bantu, il raconte comme Matisaba Congo, des petites personnes. Mais qui quittent le Congo? C'est qui rentrent chez eux, puisqu'ils ont des terres laissées par leurs ancêtres. Voilà le message que j'avais adressé à l'Afrique centrale.